Quand on dit qu'un produit est frais, par exemple, une tranche de viande, une poire, il n'en est pas moins mort, quelque part. Il est détaché, la poire est détachée de l'arbre, la tranche de viande est détachée de l'animal. Néanmoins, ce n'est pas complètement la mort. La mort serait quelque chose de beaucoup plus, si vous voulez, tardif, quelque part. Une pomme, une poire trop mûre, qui aurait commencé à pourrir. La notion de pourrissement caractérise véritablement la mort. Donc, quelque chose qui est mort mais qui n'est pas pourri, c'est effectivement ce qui nous convient à nous les hommes, au niveau de notre alimentation. Nous ne consommons pas ce qui est complètement vivant, et nous ne consommons pas non plus ce qui est complètement mort. On appelle ça des produits frais. C'est peut-être une expression qui veut dire ce qu'elle veut dire, à condition qu'on la connote particulièrement, mais je crois qu'on pourrait dire cela. Une viande fraîche est une viande qui n'est pas encore pourrie, mais qui est déjà morte, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'elle est déjà morte complètement? C'est une question aussi qui peut se poser. Peut-être qu'elle n'est pas encore décomposée. Donc, au niveau alimentaire, les produits frais sont des produits qui sont à mi-chemin entre la vie et la mort, entre la nature et la pourriture. Est-ce qu'on peut transposer ce genre de description dans d'autres domaines? D'une certaine manière, oui. Un compositeur, par exemple, quelqu'un qui improvise, à partir du moment où le son est déjà produit, il n'est plus en virtualité, il n'est plus en puissance. Mais il n'est pas encore non plus complètement... il n'est pas complètement mort dans le sens où il vient d'apparaître. On pourrait dire à ce moment-là que l'enfant est mort quand il vient de naître, parce qu'il n'est plus sous la forme intérieure au corps de la femme, et il n'est pas encore un être complètement formé et cristallisé et figé. Donc nous avons comme ça des états intermédiaires qui me semblent extrêmement précieux, qui sont presque, on pourrait dire, le moment où justement les choses sont en train de mourir, sont mourantes. Elles sont mourantes, mais elles ne sont pas encore mortes, et elles sont encore un peu en vie. Voyez-vous ? Par exemple, quand je parle, quand les mots sont prononcés, on est déjà dans quelque chose qui est en train de mourir, quelque part. Par contre, au moment où c'est encore, ça me jaillit dans l'esprit, et que ça n'est pas encore passé par le langage, ça n'est pas encore audible, on est dans un état qui est l'état de la vie, de quelque chose qui est vivant. C'est vivant tant que ça n'est pas manifesté au sens strict, tant que ça n'est pas passé de la puissance à l'acte. Et c'est ce moment de passage qui est intéressant. Tellement linguistique, le signifiant en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses comme ça qui, par exemple, si on prend par exemple, j'aime bien comparer le signifiant à un vase. Quand le vase est vide, quand le vase est plein, et ou par exemple une assiette, quand elle est vide, quand elle est pleine, quand elle est salie, il y a des états successifs comme cela qu'il faudrait analyser à partir de ce schéma, des différents états. Mais en fin de compte, ça rejoint un peu ce que je dis sur ce que j'appelle l'épistémologie de l'antithèse. C'est-à-dire, l'état premier n'est pas très intéressant parce qu'il est un état finalement encore chaotique, c'est l'état de la vie dans son foisonnement. L'état ultime est déjà un état de pourrissement. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est l'état intermédiaire, c'est le second état, le deuxième état,
qui est celui de la mise en place d'un ordre, d'une structure. Et cette structure, c'est effectivement un état intermédiaire entre le chaos et le pourrissement et la corruption. Et bien, de la même manière, une tranche de viande, c'est un état intermédiaire entre l'animal et la corruption de la viande.